Salut, bienvenue sur le podcast de À nous deux. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À nous deux. Aujourd'hui, je suis super contente, je suis avec mon amie Anaïs. On a décidé de parler de gratitude, de ce sentiment de reconnaissance qu'on essaye ou pas d'avoir, qu'on essaye de vivre ou non. Donc c'est pour ça qu'on a voulu en parler aujourd'hui. Donc Anaïs, la première question est comment lancer cet épisode ? Pour toi, c'est quoi la gratitude ? Alors pour moi, la gratitude, c'est un sentiment de reconnaissance qu'on peut avoir un peu sur tout, que ce soit du matériel ou émotionnel. Ok. Et je trouve que c'est aussi un sentiment qui est pas mal associé à en tout cas pour moi, à des sensations physiques. Ok. Voilà. Je trouve que c'est un sentiment de reconnaissance qui va provoquer des petits fourmillements. Toi, ça te fait vraiment quelque chose dans ton corps ? Ouais, ça me fait vraiment des petits fourmillements, un peu comme si j'avais un petit soleil à l'intérieur et que ça me chatouillait le cœur. Je sais pas. J'ai vraiment associé ça à cette émotion. Ok, trop mignon. Pour moi, la gratitude, c'est vraiment ce sentiment de me dire j'ai de la chance de. Et pareil, ça peut être matériel comme émotionnel ou humain. Ouais. Et ça me fait vraiment me dire, plus ou moins longuement dans ma journée ou pas, mais de me dire j'ai la chance de vivre ça. Genre, merci l'univers de m'offrir cette chose-là, tu vois. Et par contre, j'ai pas forcément de sensation physique, mais j'ai plus une sensation quand je ressens la gratitude de remplissement. Ah ouais, genre tu vois, ça m'emplit. C'est comme si j'avais un vase à l'intérieur de moi et genre ça le remplit un peu d'eau pailletée, quoi. de petits soleils. Exactement. C'est des paillettes, c'est beau, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, entre ton soleil et mes paillettes, du coup, ça brille, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Toi, du coup, c'est un truc que tu vis au quotidien, de temps en temps, ponctuellement. Alors, ça n'a pas toujours été inné pour moi, la gratitude. Ok. Donc, on va dire, je l'ai plutôt intégré. Et maintenant, c'est quotidien. Mais c'est un truc que j'ai travaillé. Parce qu'avant, ça fait quelques années déjà, mais j'étais plus dans une vibe où, je sais pas, j'avais toujours envie de plus, je me contentais pas trop de ce que j'avais. Enfin, pas se contenter, mais j'avais pas ce mécanisme, en fait, d'avoir de la reconnaissance. T'avais peut-être un peu le truc de... C'est bien, mais il manque quelque chose. Oui, voilà. Okay. J'avais carrément ça pendant quand même assez longtemps. Et du coup, j'ai travaillé la gratitude quand j'ai voulu prendre soin de ma santé mentale, parce que je pense que c'est intimement lié, quand même. La gratitude amène un bien-être. Et ouais, en fait, je l'ai travaillé pendant un temps, quotidiennement, en faisant des petits exercices, tout ça. Et au fur et à mesure, en fait, je pense que mon cerveau l'a assimilé. Et aujourd'hui, j'arrive à ressentir la gratitude pour un peu de tout. Et vachement naturellement au quotidien. Ok, c'est cool. Mais du coup, ça a été quoi ton déclic où tu t'es dit, mais en fait, comment je vis les choses, ça a pas l'air cool, j'aimerais mieux être reconnaissante. Et peut-être aussi, ça va, je trouve, un peu avec ce que tu dis, vivre plus l'instant présent et en être contente. Clairement, je fais une petite dépression. Hein, okay. Et j'ai voulu me sortir de ça. Et du coup, je me suis un peu renseignée sur des petites astuces pour aller mieux. Et je me suis vachement retrouvée là-dedans. Ouais, et c'est vrai que c'est vachement de développement personnel, finalement. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Et après, je pense aussi que c'est quelque chose qu'on nous inculque pas forcément quand on est petit à se rendre compte. Alors, parfois, c'est un sentiment qu'on a, mais il n'y a pas de mots dessus. Oui, tu vois, quand t'es petit... Bon, c'est très matériel ce que je vais dire, mais quand t'es petit, à Noël, on t'offre des cadeaux et t'es trop content et on te dit pas, c'est de la gratitude ce que tu ressens, tu vois. Genre, t'es reconnaissant au Père Noël ou aux parents, peu importe qui on croit, mais... t'es reconnaissant quand même envers ce qui t'arrive. Et en fait, moi, personnellement, en tout cas, on m'a jamais dit, ça, tu vois, c'est le sentiment de gratitude et c'est bien de l'avoir. Oui, c'est vrai. C'est vrai que moi, je n'ai pas eu ça non plus, on ne me l'a pas inculqué non plus. Enfin, juste le fait de dire merci, c'est déjà de la gratitude. Ouais. Et ça, je l'ai toujours fait. Ouais, mais on dit souvent, dis merci pour être poli. Oui, c'est vrai. En fait, c'est devenu une obligation de dire merci parce que il faut être poli, quoi. Mais en fait, je dis merci parce que je le ressens. Enfin, je trouve que parfois, ça a un petit peu perdu son sens de se dire dis merci, dis bonjour, dis bonne journée. Oui, mais en fait, si j'ai pas envie de souhaiter bonne journée à cette personne, parce qu'il y a des gens, c'est pas méchant, mais tu t'en fous, quoi. T'en fous de leur souhaiter une bonne journée.
Ouais. Bah après, ça dépend aussi, je pense, de l'environnement dans lequel tu as vécu. Je sais pas dans quel environnement tu as évolué plus, mais... Bah, après, voilà, enfin, j'ai eu une super enfance et tout, tu vois, Oui. j'ai rien à reprocher à mes parents et tout. Mais effectivement, moi aussi, c'est plus tard que je me suis rendu compte que bah, c'était quelque chose de très positif pour le mental, surtout, et principalement, d'avoir ce sentiment de gratitude et justement de savoir dire merci à des gens, mais merci, bah, Merci à la pour vie. de vrai. Ouais, et un vrai merci vraiment très sincère, quoi. Enfin, tu vois, c'est comme... quand t'as tes collègues qui arrivent au boulot, tu dis salut, ça va? Ouais, ça va. Mais en fait, tu t'en fous de leur répondre, tu l'écoutes même pas. Il y a un moment, il faut être honnête, tu vois. Mais ceux à qui bah, vraiment ça m'intéresse de savoir, je vais poser cette question lambda et ils vont me répondre de la façon lambda comme on le fait tous, ouais, ça va. Et genre vraiment, quand ça m'intéresse, je vais les regarder dans les yeux, je vais leur dire non, mais vraiment, ça va. Et je trouve que ça fait aussi partie de la gratitude où quand on dit merci, un vrai merci, tu vois, ou genre bah, tu vas prendre la personne dans tes bras si t'es quelqu'un de tactile. Ou alors, bah, tu vas avoir des petites attentions pour lui montrer que vraiment, ça t'a fait plaisir. Et c'est aussi une façon bah, de présenter sa reconnaissance et sa gratitude envers les gens, quoi. Toi, tu sais que si t'arrives à identifier si c'était plutôt naturel chez toi ou si c'est venu avec le temps? J'ai l'impression que c'était naturel. Ouais. Mais que j'ai posé le doigt dessus il y a peut-être quelques années. Mais j'ai toujours été assez démonstrative et contente et reconnaissante de ce qui pouvait m'arriver dans la vie, en général. Même si, oui, bah, y a des périodes, surtout souvent à l'adolescence ou jeune adulte, où c'est un petit peu plus compliqué, où t'as envie un peu de tout envoyer chier. Classique. Tu te rends peut-être moins compte, en fait, de la chance, mine de rien, que tu peux avoir. Et c'est aussi ça, je trouve, la gratitude, c'est parfois juste savoir se contenter des petites choses. Que ça va un petit peu avec ce que tu disais tout à l'heure. Toi, t'as eu ce sentiment que c'était jamais assez. Et en fait, parfois, de pratiquer la gratitude, ça te permet aussi peut-être de te dire, en fait, un rien, ça peut déjà être génial. Ouais. Et plus que contenter, je dirais même juste apprécier les plus petites choses et peut-être se décentrer un peu. Parce que je pense que c'est aussi vachement lié à ça. On éprouve de la gratitude envers certaines choses parce qu'on sait qu'on a la chance de les vivre ou de les avoir ou... Ça peut être un truc bête, hein, même juste le soleil sur ta peau, voilà. Mais parce que tu sais que bah, c'est pas tous les jours comme ça, c'est pas pour tout le monde comme ça. Et je pense qu'il y a vraiment cet aspect de se décentrer, en fait. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que je trouve que la gratitude, c'est un sentiment très personnel, voire égoïste, mais qui en même temps bah, touche tout le monde et les autres, mine de rien, parce que bah, de remercier quelqu'un pour quelque chose qu'il a fait envers toi, bah, c'est beau, tu vois. Et je pense que la personne, du coup, bah, reçoit ça et se dit, ah, bah, même si on fait pas toujours des choses pour attendre quelque chose en retour, mais quand même, quand tu reçois un merci, un vrai merci, ça te fait plaisir, quoi. Tu sais, tu te sens utile, tu te sens aimé, et c'est important aussi pour l'autre de recevoir ce sentiment-là, j'ai l'impression. Ouais, et puis je trouve que c'est aussi un bon moyen d'approfondir tes relations, c'est vrai. D'éprouver de la gratitude envers bah, voilà, ce que les gens font pour toi naturellement ou ce qu'ils t'apportent au quotidien, même minime, hein, même pas voulu. Tu vois, juste bah, cette personne, j'éprouve vraiment beaucoup de gratitude de l'avoir dans ma vie parce que, bah, en fait, elle m'amène une good vibes juste en sa présence, en fait. Ouais. Ouais, carrément. Et tu sais, tout à l'heure, toi, tu parlais, enfin, t'as donné l'image d'avoir un petit soleil en toi quand t'as ce sentiment. Est-ce que parfois t'as un plus gros ou plus petit soleil suivant ce qui se passe, ou est-ce que c'est toujours la même taille du soleil, tu vois? Non, c'est pas la même taille tout le temps, et je vais pas avoir tout le temps les mêmes ressentis. Parce que comme je te dis, bah voilà, les grosses gratitudes, c'est vraiment celles qui me provoquent des fourmillements et même de l'apaisement. Après, il y a des trucs beaucoup plus simples au quotidien où j'ai pas forcément l'émotion aussi forte, mais ça reste c'est là quand même là, ouais, ça reste quand même. T'aurais des exemples plus ou moins personnels, après tu dis ce que tu veux, mais des exemples de petit soleil et très gros soleil avec fourmillement? Des exemples concrets, par exemple, les petits soleils, ça va être juste... c'était rigolo. Ce que je veux dire, mais juste tu te lèves le matin, déjà t'es bien là, t'es en bonne santé, c'est cool. Alors, on est d'accord que ça pourrait être un très gros soleil aussi, quand tu te rends compte que tout va bien. Mais voilà, ces petits trucs en fait récurrents, c'est des petits soleils cool, voilà. Tu sors,
t'as l'air sur ta peau, c'est cool. Ça, c'est des petits soleils que j'aime bien. Des petits trucs vraiment du quotidien. Après, des grosses choses, je sais pas, c'est par exemple quand je passe un week-end avec mes sœurs, ça, c'est des gros petits soleils où je me dis que... Des gros petits soleils. Des gros petits soleils, où je me dis que j'ai trop de la chance de les avoir et d'avoir une super relation avec elles. Ça peut être, voilà, toutes ces choses un peu plus fortes que je suis reconnaissante d'avoir dans ma vie. Et toi ? Bah, moi, c'est un petit peu comme toi. Ouais. Il y a des moments où le vase se remplit plus ou moins vite en fonction. Moi, c'est vrai que, par exemple, le fait qu'il fasse beau, d'avoir le soleil, tu sais, surtout genre en hiver, et que tu sors et qu'il y a le soleil et que ça te fait chaud, et que t'es là genre... Ça, tu vois, c'est un petit truc, mais je suis contente, et genre dans ma tête, vraiment, je dis merci au soleil, je dis merci de me réchauffer, tu vois, genre trop bien, je suis trop contente, et ça, c'est un petit truc. Et un gros verre d'eau, ça va être... par exemple, ce week-end, c'était mon anniversaire, et j'ai un lien très fort avec l'un de mes cousins qui habite à Lille. Pour rappel, j'habite à Grenoble. Et il m'a fait la surprise de venir pour mon anniversaire sur un week-end. Il a fait le déplacement de super loin juste pour me faire la surprise de mon anniversaire. Et ça, ça, c'est les gros soleils. Là, mon vase, il est rempli, il déborde là, tu vois. Mais après, il y a aussi la demi-mesure. Parfois, juste de faire une balade avec mon chien dans la nature. Je parle vraiment de mon chien à tous les épisodes. Mais voilà, juste ça, ou juste passer un moment dans le canapé devant un film ou une série avec mon amoureux. Je vais à un moment ou à un autre avoir ce sentiment. Ça veut pas dire que c'est un sentiment qui dure pendant des heures, mais je vais le ressentir à un instant présent en me disant mais ouais, c'est trop bien, quoi. Trop bien. Ouais. Ou avec toi, avec d'autres amis, tu sais, juste où t'as un moment où t'as la prise de conscience de te dire mais attends, mais c'est trop bien ce que je vis, tu vois. Ou souvent aussi, je l'ai après le moment. Ouais. Ou quand vraiment... Quand tu fais le point. Ouais, quand tu fais le point, tu sais, le moment où tu rentres chez toi à pied ou quoi. Et que du coup, tu réfléchis à ce qui s'est passé, ce que tu t'es dit, ce que t'as ressenti pendant ce que tu faisais. Et genre, souvent, je me dis, c'était trop bien, tu vois. Genre, mais je suis trop chanceuse de vivre ce genre de moment. Ouais, je rebondis sur un peu ce que tu dis là, parce que moi, j'aime bien justement provoquer ça. En faisant le point, en fait. Même des fois, tu vois, quand tu as des périodes un peu de down ou quoi, et à ce moment-là, en général, je sors mon petit carnet de gratitude. Ok. Et j'aime bien en écrire quelques-unes. Alors, je sais que c'est un truc de développement personnel un peu basique qu'on conseille, mais maintenant, je l'aime bien. J'aime bien le ressortir quand j'ai des petits moments de down et où je provoque ce sentiment de gratitude que je trouve amène pas mal de bienfaits, en fait, sur mon moral. C'est ta façon de la cultiver aussi, tu dirais, ou pas ? Ouais, je pense que c'est ma façon de la cultiver aussi. Alors, c'est pas constant, parce que j'en ressens pas toujours le besoin et j'ai pas envie que ça devienne une charge. Voilà, je trouve que c'est important que ce soit pas un poids, de s'imposer ou quoi. Mais je trouve que c'est un entraînement à avoir et qui est bon pour garder le cap un peu. Et ouais, j'aime bien le provoquer et provoquer justement cette émotion forte en faisant vraiment une liste de tout ce dont pourquoi je suis reconnaissante. Et en général, à la fin de ma liste, j'ai un immense sentiment de bonheur et je suis juste trop bien. Ouais, pour toi, c'est comme faire du cardio, quoi. C'est vraiment un muscle, en fait, la gratitude. Ouais. Genre, tu l'entretiens et tu fais des entraînements, entre guillemets, pour reconnaître ce sentiment-là et qu'il puisse peut-être surgir à des moments où tu te dis pas que ça va être là, mais d'avoir trouvé l'interrupteur pour dire allez, vas-y, je le déclenche, quoi. C'est ça, parce que je trouve que ça fait vraiment du bien, comme je te dis, au moral, et comme je te dis, moi, c'était pas inné. Du coup, c'est un mécanisme que j'ai mis en place, donc maintenant, il est bien, mais... Enfin, il est bien stable, mais j'aime bien me provoquer quand même. Je me fais des petits shots de gratitude. Complètement calmé. Ouais, ça, il y a pire comme drogue. Il y a pire. Ouais, mais je pense que, je sais pas, j'y connais rien là-dedans, mais ça doit sûrement déclencher la libération de certaines hormones, tu vois, genre des hormones du bonheur ou des choses comme ça, justement, de ressentir ces émotions-là.
Ouais, puis ouais, vraiment, ça m'a vraiment aidé sur plein de plans, en fait. Donc, ouais, moi, ça m'a vachement aidé, comme je te le disais, à me sentir mieux, à avoir plus confiance en moi et en la vie aussi. Et c'est vrai que ouais, je trouve que c'est un bon moteur, en fait. Et pas toujours, du coup, chercher, enfin, savoir apprécier ce que t'as. Je trouve que ça te mène aussi à pas être tout le temps dans des projections du futur. Et moi, je sais que ça m'a bien stabilisée, en fait. Ouais, mais je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis quand tu dis que ça t'a donné confiance en toi. Et finalement, je fais un raccourci, mais ça t'a donné confiance en toi d'être dans l'instant présent et de l'apprécier. Enfin, et de savoir l'apprécier. Et je trouve ça hyper juste, en fait. Parce que c'est pas tout le temps possible, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours, etc. Mais c'est vrai que je prends l'exemple de ce matin. Je suis partie en balade en forêt avec Batman, mon chien, tout le monde le connaît, toujours. Et en fait, au début de la balade, tu vois, j'étais pas dans mon assiette. Ouais. Donc, le fameux cousin qui est venu est parti ce matin. Et en fait, ça m'a rendue méga triste. Et en fait, tu vois, pendant la balade, je voyais mon chien, il était en mode ouais, mais c'est trop bien et tout. Genre, lui, il courait partout, il reniflait partout, il était trop content. Et donc, le début de ma balade, j'étais vraiment pas bien, je suis pas dans mes baskets, j'étais triste et tout. Et puis après, je me suis dit, mais alors déjà, en fait, kiffe le moment comme ton chien est en train de le faire, kiffe le moment présent. Lui, en fait, il est juste trop content de vivre ce qu'il est en train de vivre, tu vois. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, ne laisse pas ce sentiment de tristesse envahir ces 2 jours trop bien que t'as vécu, tu vois. Et du coup, je me suis dit, allez, en fait, c'est pas toujours facile, mais vois le positif. Ouais, t'es triste, mais en fait, regarde ce qu'il a fait pour toi. Et genre, j'en étais trop contente, quoi. J'étais trop reconnaissante. Hier soir, avant qu'on se dise bonne nuit, tu vois, je lui ai dit, je sais pas combien de fois, mais merci, mais c'est pas un truc de ouf ce que t'as fait et tout. Parce que ouais, c'était hyper fort. Et tu vois, ouais, j'ai eu ce déclencheur. Pendant la balade, de refaire le point et puis de vivre l'instant présent. J'étais toute seule dans la forêt et genre, j'ai pris une big inspiration. J'ai fait, allez, en fait, repense et dis-toi que c'est trop bien ce qui s'est passé. Mais c'est pas toujours simple de faire le off. Et puis c'est ok de pas vouloir le faire non plus. Je pense que c'est important aussi, tu vois, de pas aller forcer et d'écraser non plus tes émotions qui sont là et qu'on le droit d'être là, même un peu plus négatives, entre parenthèses, parce que elles ont le droit d'exister malgré tout et t'as le droit de même ne plus ressentir de gratitude. Ouais. Mais ça, c'est vrai que c'est un des versants un peu de tout ce qui est développement personnel, etc. C'est que parfois, c'est trop à la recherche du positif et le positif doit toujours gagner. Alors oui, bien sûr que c'est mieux. Mais il y a des moments, en fait, t'es triste ou t'es en colère ou autre émotion dite négative. Mais en fait, ça fait partie du package. Et je pense que pour ressentir justement du positif, faut aussi ressentir beaucoup de négatif, mine de rien. Ouais, carrément. Et puis même, je rebondis un peu là-dessus parce que je trouve que, moi, j'ai des gros moments des gros sujets sur lesquels j'ai beaucoup de gratitude. Et en fait, ça part d'un truc super négatif qui s'est passé. Voilà, par exemple, le coup où je me suis fait virer du jour au lendemain. Voilà, on s'en souvient bien. Et finalement, avec le recul, j'ai grave de gratitude d'avoir vécu ça parce que même si sur le moment, c'était pas facile et j'étais perdue et tout, en fait, ça m'a poussée à aller plus loin, à me fixer des nouveaux objectifs et à me booster un peu. Et avec le recul, j'ai de la gratitude pour ça. Mais sur le coup, j'étais dévastée et j'avais pas du tout de gratitude et j'étais énervée et c'est ok. Et je trouve que c'est bien aussi de pas de pas forcer en fait le truc et de pas aller vers une espèce de positivité toxique. À se forcer à avoir de la gratitude alors que des fois c'est ok de pas en avoir. Après, je pense que c'est bien d'avoir son entourage ou même soi-même qui disent bon allez vas-y avance, tu vois, parce que c'est vrai qu'aussi quand ça dure trop longtemps ce genre de sentiment, c'est pas ouf. Et puis souvent c'est ça qui va te faire tomber un peu en dépression, etc. Donc vaut mieux éviter, personne n'a envie de l'être. Mais je suis complètement d'accord avec toi avec l'histoire de la positivité, je vais y arriver, toxique. Ouais, je trouve qu'il faut pas non plus avoir du déni envers ses émotions ou rabaisser ce qu'on ressent en fait.
Ouais, je pense qu'il faut savoir accueillir toutes les émotions. Mm. Et juste, les accueillir et savoir les ressentir et les éprouver et se dire, ok, là, ça, c'est là, très bien, go, c'est comme ça, quoi. Des fois, ouais, faut laisser le temps, en fait, faire les choses, et on n'éprouve pas de la gratitude instante. Et c'est pas grave, Non, c'est pas parce grave. qu'on n'est pas obligé tout le temps de vivre de la reconnaissance pour tout et rien. Et aussi, on n'a pas toujours la reconnaissance pour les mêmes choses entre nous. Enfin, moi, il y a des choses pour lesquelles je vais être reconnaissante dans la vie, et toi, pas du tout, ça va pas te toucher, et c'est pas grave. Enfin, d'une part, c'est pas une compétition, et puis d'autre part, je pense qu'il faut pas se comparer à ça. Il y a des personnes, par exemple, je sais pas, c'est un exemple auquel je viens de penser là, comme ça, mais il y a des personnes qui ne sont pas en couple et qui vont être très bien là-dedans et qui, justement, vont avoir de la gratitude pour le fait d'être seules dans leur vie et qui sont trop contentes de vivre ça et d'être en liberté émotionnelle, etc. Alors que pour d'autres, ça va être en mode, mais comment c'est possible ? C'est impossible d'être heureux, entre guillemets, de cette manière, tu vois. Parce qu'en fait, si, parce qu'on est tous différents. Ouais, c'est un sentiment super personnel, en fait. Et c'est en ça, je trouve qu'il faut faire aussi attention dans nos échanges. Parce que, quand on suit un peu des trucs de développement personnel et ces phrases un peu, tu sais, il y a ces phrases un peu toutes faites, tu vois, de bienveillance, gratitude, tout ça. Et je trouve que, vu qu'on, comme tu dis, on ne vit pas tous de la même manière, c'est bien de ne pas empiéter, en fait, sur l'espace des autres à ce niveau-là. Ouais. Mais ça, amener, toi, la reconnaissance que tu pourrais avoir à quelqu'un d'autre, de ne pas l'imposer. Ouais, c'est pas générique, en fait. Et je trouve ça vrai, ce que tu dis, parce que souvent, principalement sur les réseaux, on voit souvent des phrases toutes belles, toutes faites. Et puis, je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, mais genre, je vois la phrase et je me dis, je me sens pas concernée, tu vois. Et il y a même des moments où je me suis dit, ça veut dire que j'ai un problème. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, ça me culpabilise même des fois, tu sais. Carrément. De pas ressentir ça ou de pas être dans le même mood. Et je trouve que, il y a ce truc vraiment qui peut te mettre mal, en fait, finalement. Alors que ça part d'un truc qui est censé t'amener du positif. Ouais. Après, les réseaux, c'est toujours pareil, c'est encore un autre sujet. T'en fais ce que tu veux, tu prends comme tu veux. Le but aussi, c'est que ça soit généraliste. Mais je pense que c'est important de dire que si vous, c'est pas un sentiment que vous ressentez régulièrement ou quoi, et que vous en avez pas envie, que vous en ressentez pas le besoin aussi, c'est pas grave. Enfin, chacun voit midi à sa porte, chacun trouve le positif là où il le veut. Et si c'est pas dans la gratitude, c'est sûrement dans autre chose. En tout cas, je vous le souhaite. Mais il y a plein de choses complémentaires, des petites actions. Des attentions, du matériel aussi, des activités. Et on n'est pas toujours obligé d'être reconnaissant dans tout et dans n'importe quoi. Et d'être tous sur le même modèle. C'est exactement ça. Et heureusement. Ouais. Je sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter, Anaïs. Moi, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, je pense que j'ai fait le tour aussi. Super. En tout cas, je te remercie beaucoup et sincèrement d'avoir partagé cet épisode avec moi sur la gratitude. Merci à toi de m'avoir invitée, c'était trop chouette. Avec plaisir. Je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à me partager, que ce soit dans les commentaires YouTube ou sur Instagram, si vous, c'est un sentiment qui vous parle, si c'est quelque chose que vous cultivez ou pas, que vous ressentez souvent ou pas. Je serais super contente qu'on puisse en discuter tous ensemble. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.